par la façon dont on peut intégrer la formation à l'oral dans nos enseignements. Il est évident que nous avons déjà des programmes très chargés et certainement rajouter encore une autre dimension à nos enseignements peut vous faire un petit peu peur. Et vous allez voir que l'idée, ce n'est pas de rajouter encore des, des du temps, enfin, pour enseigner, mais plutôt de faire un peu autrement pour que l'oral rentre davantage dans nos enseignements et former nos élèves à l'oral pour lequel on voit qu'il y a un enjeu énorme, pas seulement certificatif, c'est-à-dire passer un oral en fin de terminale, mais ensuite pour la poursuite d'études et pour la réussite à la fois sociale et professionnelle. Donc, c'est vraiment parce on est convaincu de cet enjeu qu'il faut qu'on essaie d'adhérer et donc d'introduire davantage d'oral dans nos enseignements. Alors, tout de- tout d'abord, l'enseignant de BPH que vous êtes euh, pouvez repérer certains rôles que vous pouvez jouer déjà face à la formation à l'oral et donc, du coup, à ces compétences qui serviront au-delà de l'oral lui-même, du grand oral lui-même. Donc, tout d'abord, on vous a expliqué tout à l'heure que la préparation au grand oral était essentiellement pilotée par l'enseignant de STMS. Donc, c'est lui qui va globalement piloter donc la formulation des questions, va donc accompagner les élèves à construire leur démarche d'études sur laquelle ils vont poser leurs questionnements. C'est la démarche que vous a présentée tout à l'heure Géraldine. Mais l'enseignant de BPH peut tout de même intervenir parce que, comme on vous l'a montré à l'aide d'exemples, certains questionnements peuvent nécessiter des apports plus biologiques, plus physiologiques, et donc votre apport est tout à fait intéressant, à la fois en termes d'apport de connaissances, d'aide à la réflexion, et aussi pour aider peut-être à formuler certains questionnements quand ils rentrent dans le champ de la physiologie. Donc voilà, déjà votre premier rôle, donc ça veut dire que vous allez forcément avoir une vigilance par rapport à l'évolution des questionnements de vos élèves pour éventuellement pouvoir intervenir au moment opportun. D'autre part, il faudra bien sûr que vous pensiez à intégrer la formation à l'oral de manière générale dans vos enseignements. Comme vous l'avez dit Christelle, l'enseignement à l'oral, c'est l'affaire de tous, puisque nous avons vu qu'il n'y a pas un programme sur l'oral bien défini et assigné à un enseignant en particulier. C'est vraiment, ce sont des compétences transversales qui relèvent de toutes les disciplines. Donc, chaque enseignant doit réfléchir à la façon dont il fait rentrer l'oral dans sa discipline. Et pour moi, là, j'y vois vraiment deux raisons. À la fois pour former les élèves à l'oral, mais on a vu que l'oral, hein, d'après tout ce que vous a présenté Christelle, l'oral, c'est aussi un objet d'apprentissage, enfin, c'est aussi un outil d'apprentissage. C'est à la fois un objet, parce qu'il faut former les élèves à l'oral, mais aussi l'oral aide à apprendre. Parce que j'oralise, je pense que nous en avons tous fait l'expérience, parce qu'on oralise, on n'a jamais nous-mêmes aussi bien compris un cours qu'après l'avoir enseigné. Moi, mes nouveaux cours, tant que je ne les ai pas enseignés, tant que je ne les ai pas présentés à l'oral, eh bien, je les maîtrise moins. Donc, on voit bien que cet oral participe aux apprentissages. Et donc, si on en est convaincu, eh bien, on va peut-être davantage donner la parole à nos élèves pendant nos enseignements. Si nous conservons trop la parole pendant nos cours, eh bien, ça veut dire que nous, on apprend notre cours parce qu'on le verbalise, mais si on ne fait pas verbaliser aux élèves, eh bien, eux n'apprennent pas. Voilà. Donc, ça a cette double dimension de fait d'introduire l'oral dans nos enseignements. Et du coup, c'est le triangle jaune, eh bien, puisque c'est l'affaire de tous, il faut essayer, alors là aussi, hein, c'est un vœu pieux, on sait bien que ben là, en plus, l'année a déjà commencé, on n'est pas encore bien formé, les formations en établissement n'arriveront que vers le mois de novembre-décembre. Donc cette année, on ne sera certainement pas très performant, il faut l'accepter. De toute façon, les élèves auront déjà été un petit peu formés à l'oral, plus que les élèves de l'année dernière, donc c'est déjà pas mal. Donc, pour bien former à l'oral, donc si dans les années qui viennent, eh bien, il faudra qu'on arrive à échanger au mieux avec nos collègues pour qu'on arrive à planifier ensemble une certaine
activités et donc à s'informer les uns les autres. Et donc, par conséquent, euh, on sait bien qu'on ne peut évaluer que ce qui est d'abord enseigné. Je vais donc m'appuyer, on s'appuie ici sur la grille qui est donnée pour le grand oral, qui est la grille indicative de l'épreuve terminale. Cette grille, alors vous ne la voyez pas bien parce que j'ai voulu la mettre entièrement dans la diapositive, mais vous avez le lien qui est donné et qui est redonné à nouveau dans la dernière diapositive. Donc cette grille, et c'est la seule ressource pour l'instant dont on dispose concernant les critères d'évaluation des élèves au grand oral, mais quand on épluche un petit peu cette grille, eh bien, on arrive à dessiner finalement des objectifs d'enseignement qui vont du coup nous aider à établir cette progression sur l'année pour former des élèves à l'oral. Donc la ligne du haut, qui est écrite en tout petit, montre les 5 compétences qui sont évaluées au grand oral. Donc il y a la qualité orale de l'épreuve, la qualité de la prise de parole en continu, la qualité des connaissances, la qualité de l'interaction et la qualité de la construction de l'argumentation. Donc, ces 5 compétences, on le voit ensuite, sont déclinées en 4 niveaux d'acquisition qui vont de très satisfaisant à, bien sûr, très insuffisant. Et à chaque fois, vous voyez qu'un petit paragraphe développe la façon, ce niveau d'acquisition dans chacune des compétences. Donc, si on épluche un petit peu, on ne va pas tout éplucher un par un, je vous rassure, mais si on épluche donc ces critères, on peut arriver à dessiner des objectifs de formation. Et donc, pour simplifier un petit peu la tâche, dans la diapositive suivante, j'ai représenté à gauche les 5 compétences donc, qui étaient représentées en haut de la grille. Et pour chacune des compétences, en épluchant le développement de ces niveaux d'acquisition, on peut faire repérer des objectifs de formation. Par exemple, former à la qualité de la voix, former à la capacité à capter l'attention du public, etc. Et quand on regarde le contenu forcément de ces qualités, de ces objectifs de formation, ils répondent aux 4 dimensions dont parle Cyril Delay. Donc Cyril Delay, c'est un enseignant aux techniques oratoires à Sciences Politiques, et c'est lui qui est à l'initiative de la description du grand oral que passent l'ensemble des élèves de terminale. Et il lui-même préconise, dit que l'oral repose sur 4 dimensions et toutes ces compétences sont bien sûr cohérentes avec ces 4 dimensions. Il dit que l'oral doit être adressé, c'est-à-dire que quand on s'adresse, le locuteur doit faire attention, doit peser ses mots, doit choisir son vocabulaire, doit s'habiller, se comporter de façon différente s'il parle à son jury de grand oral ou s'il parle à son ami dans la cour de récréation. Le discours doit être situé, c'est-à-dire qu'il doit prendre en compte le contexte. Il doit être incarné. Et ça me semble vraiment important de l'avoir entendu, cette dimension-là. C'est que chaque élève aura son style d'apprentissage, son style pardon, d'oral. Il ne s'agit surtout pas, en les formant aux techniques oratoires, de formater leur discours. Il faut leur laisser leur authenticité leur originalité, chacun son style, et c'est là bien sûr que le discours sera le plus accrocheur. Et bien sûr, le discours doit être instruit, ça fait référence à toute l'intelligence du discours, et comme vous avez dit tout à l'heure Christelle, parce qu'on aura beaucoup entraîné les élèves à automatiser du coup tout ce qui concerne la forme, et bien la charge cognitive sera d'autant plus libérée pour laisser place à cette intelligence du discours. Donc, si maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, les 5 compétences sont déclinées en objectifs de formation. Ces objectifs de formation, si je veux pouvoir former l'élève, par exemple, à la qualité de la voix, tout à l'heure, Christelle vous disait, on ne peut pas simplement leur dire, bon, il faut que tu parles plus fort. Il faut ensuite arriver à trouver des observables ou des façons de leur apprendre à acquérir, à se former à ces objectifs. Et donc là, je vous donne un exemple d'outil. Donc ne prenez surtout pas que ce soit la grille que je viens de vous présenter avant, que ce soit celle que je vous présente ici. C'est un exemple d'outil qui peut vous donner des pistes, donc des aides à former à l'oral.
Mais déjà, cet outil, il vaut ce qu'il vaut. Vous serez peut-être plus créatif que nous et vous inventerez peut-être des outils encore plus efficaces, mais c'est en tous les cas une première piste, s'appuyer sur cette grille indicatif du grand oral. Et donc, on retrouve à gauche donc tout en haut, le 3, c'est 3 qualités des connaissances. Ça, c'est la troisième compétence du grand oral. À gauche, j'ai réécrit à nouveau les objectifs de formation qu'on avait fait émerger des développements de la grille. Et pour chaque objectif, eh bien, il faut qu'on arrive à se trouver des observables pour que l'on puisse vraiment identifier si l'élève réussit ou non ce critère de formation. Alors voilà un exemple, capacité à mobiliser ses connaissances à bon escient. Ben, je peux trouver comme observable sa capacité à faire le lien entre, par exemple, un phénomène biologique, physique qu'il décrit et arriver à mobiliser des connaissances adaptées à ce phénomène. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'on se fait un tableau avec une suite de séances et dans chacune des séances, on coche, on va dire dans cette séance-là, eh bien dans telle activité, je vais peut-être passer voilà, 10 minutes à faire davantage parler les élèves pour que, eh bien, peut-être en groupe, ils décrivent ce phénomène et les aider à repérer si les connaissances mobilisées sont bien adaptées à ce phénomène, par exemple. D'accord? Donc, mais on pourrait très bien aussi imaginer que d'autres enseignants complètent cette grille et qu'on travaille du coup non pas tout seul sur cette grille, mais à plusieurs. C'est bien sûr l'objectif au final, hein, quand l'équipe sera un petit peu rodée pour former au grand oral. Donc on pourrait imaginer que cette grille sert à planifier sur l'année et puis ensuite à s'informer les uns les autres de ce qu'on fait. Mais on pourrait aussi imaginer au tout début peut-être fonctionner à deux, à trois, voire tout seul au début, tant que la cohésion entre l'équipe n'est pas encore bien évidente. Voilà, donc alors une autre, donc voilà, là vous voyez d'autres exemples hein, que vous pourrez lire quand on vous donnera le diaporama. Je ne veux pas m'étendre trop longtemps sur cette grille, mais en tous les cas, ce sont des exemples euh, pour, euh, pour former à l'oral. Et comme je vous le disais tout à l'heure, notre deuxième objectif pour former à l'oral en tant qu'enseignant de BPH, eh bien, c'est d'arriver à positionner sur l'année à la fois la place de l'écrit et la place de l'oral, et la formation à l'écrit, la formation à l'oral. Donc, j'ai schématisé en bleu l'année de première par la flèche bleue et en orange l'année de terminale. On sait bien que l'écrit de chimie biophysiopathologie humaine arrive en mars de l'année de terminale et bien sûr que la place de l'écrit garde tout à fait son importance. Il faut que les élèves soient formés à rédiger correctement pour pouvoir passer cet écrit et bien sûr pour les compétences post-bac. Donc, on pourrait imaginer que dans la progressivité entre l'oral et l'écrit, on a bien vu que c'était euh, deux dimensions qui ne s'opposent pas, mais au contraire qui sont complémentaires. Évidemment que de toute la première jusqu'au milieu de la terminale, on garde une forte place pour l'écrit, mais parce que l'oral, comme on vient de le dire tout à l'heure, ne peut vraiment s'acquérir que sur la durée, parce que l'oral, hein, ça doit être pour certaines sous-tâches automatisées, eh bien on ne peut pas les automatiser de mars à juin juste en année de terminale. Ce serait bien dommage. Ça fonctionnera beaucoup moins bien que si on arrive à les automatiser depuis le début de la première. Et d'autre part, on a vu aussi que l'oral, parce que aussi c'est un outil d'apprentissage, en oralisant j'apprends, eh bien, ce serait bien dommage de ne pas l'introduire aussi, pour cette raison, dès la première. Voilà, donc une forte place sur toute l'année de première jusqu'à mars en terminale, bien sûr, à l'écrit, mais avec certainement peut-être un peu plus de place que ce que l'on faisait jusqu'à présent pour l'oral. Et en revanche, on peut très bien, à partir de mars, là, les élèves n'auront plus du tout d'échéance écrite. Et donc, là, il va falloir repenser nos enseignements encore plus pour que l'oral prenne beaucoup, beaucoup plus de place et qu'il soit fin prêt au moment de passer le grand oral. Donc, parce que c'est l'affaire de tous, c'est aussi l'affaire de l'enseignant de biophysiologie humaine, biophysiopathologie humaine. Voilà, donc
une complémentarité entre ces 2 formats et une place plus grande que ce qu'on ne prévoyait jusqu'à présent, même dans la période première, début de terminale. Donc ça veut dire surtout pas faire plus, mais faire autrement. Parce qu'on s'est donné des objectifs, si on sait qu'il faut former à tel objectif d'apprentissage que j'ai un petit peu décliné tout à l'heure dans la grille, eh bien, on va forcément être inventif et penser à d'autres formes d'enseignement que des enseignements où seulement l'enseignant parle. Voilà, et voilà, pour vous aider justement, parce que c'est pas évident, 2 enseignantes, alors qui enseignent en STL, ont en biochimie, en BBB STL, ont proposé des scénarios, pour former à l'oral et vous voyez par exemple le scénario «L'actualité scientifique», c'est un scénario qui prend 2 minutes. Donc c'est pas forcément, prendre beaucoup de temps. Mais ça peut s'adapter à, en revanche, à un apprentissage qui est fait, en plus, qui existe déjà. Donc souvent, c'est refaire la même chose, c'est avec des outils que vous avez déjà, avec des contenus que vous avez déjà, mais un peu autrement. Et donc, elle propose plusieurs scénarios qui peuvent vous donner des idées que vous pouvez bien sûr réadapter. Alors, certains sont vraiment propres à l'enseignement de STL, d'autres sont plus transversaux. Mais l'idée, c'est d'aller plutôt puiser des idées que reproduire exactement ce qui est proposé.